Les amis, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle fin de semaine. Alors, cette semaine, les bestioles au cirque. Alors, aujourd'hui, bien, j'ai une petite comptine pour toi, la comptine de Rabadon, le bourdon. Alors, je vais te faire la petite comptine et ensuite, je vais te poser des questions sur le texte et sur l'image. Alors, c'est Rabadon, le bourdon. Je suis Rabadon, le bourdon étourdi. Dans de belles bulles de savon, je zaffe sans souci. Tu te rappelles, hein, dans nos comptines, il y a toujours un mot qui est plus difficile, qu'il faut essayer de trouver qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je répète la comptine doucement. Rabadon, le bourdon. Je suis Rabadon, le bourdon étourdi. Dans de belles bulles de savon, je zaffe sans souci. Alors, tu peux regarder l'image ici pour essayer de trouver qu'est-ce qui veut dire le mot difficile. Et maintenant, je veux que tu l'apprennes aussi cette semaine pour qu'on puisse la réciter ensemble au Zoom de vendredi. Alors, je vais te la dire une autre fois avec une voix grave et après avec une voix aiguë à la fin. Rabadon, le bourdon. Je suis Rabadon, le bourdon étourdi. Dans de belles bulles de savon, je zaffe sans souci. Maintenant, des petites questions. Alors, regarde bien la comptine. J'aimerais que tu me trouves qu'est-ce que ça veut dire le mot zaffe. Je zaffe sans souci. Regarde le bourdon. Qu'est-ce que ça veut dire, zaffe? Deuxième question. Peux-tu retrouver le mot savon dans la comptine? Savon. Maintenant, épelle le mot étourdi. Alors, pour épeler le mot étourdi, tu dois d'abord chercher et trouver le mot et ensuite nommer toutes ses lettres. Est-ce que tu peux trouver maintenant des rimes avec bourdon, on, savon, on, bonbon, on, salon, on. À toi d'en trouver 3 autres rimes avec le son on, comme dans bourdon. Maintenant, j'aimerais que tu trouves 3 mots qui commencent par le son S, comme dans souci, comme dans salopette, sifflet, sirène. Est-ce que tu peux en trouver 3 autres mots, toi aussi? À quelle position maintenant est la syllabe ba dans Rabadon? Est-ce que c'est la première syllabe, la deuxième ou la troisième? Le ba dans Rabadon. Maintenant, j'aimerais que tu inverses les syllabes du mot bourdon. Si on les met à l'envers, ça va faire quoi? Bourdon. Si on inverse, comme si je dis Édith et j'inverse, ça va faire dit et bourdon, ça va faire, à toi de le trouver. Dans le mot rabadon, si on enlève la syllabe don, qu'est-ce qui reste? Rabadon, on enlève le don. Qu'est-ce qui reste? Voilà pour notre petite comptine de Rabadon le bourdon. Maintenant, j'ai une belle histoire pour toi. Édith va raconter une histoire à sa manière. Édith va raconter une histoire pour nous amuser. Et j'ai l'histoire de Samuel la tornade. Oui, c'est le titre. Samuel la tornade. L'auteur, c'est Madame Katia. Et l'illustratrice, c'est Madame Christine. Des éditions Le Raton Laveur, la maison d'édition.
C'est ceux qui produisent les livres de Samuel Latornade. Moi, je m'appelle Jérémie. Il y a un garçon dans ma classe là, qui s'appelle Samuel. Samuel, il a beaucoup d'énergie. Quand tout le monde s'assoit dans l'autobus jaune brillant qui nous amène à l'école tranquillement, Samuel, lui, il est bien trop excité. C'est lui qui part à l'assaut d'une nouvelle journée. Hop, hop, il saute sur le banc qui lui est assigné. Je lui dis, « Samuel, j'ai mes cartes, viens jouer! » Regarde, il est ici, Samuel. Là, il a la tête à l'envers. Hein? Il dit, « J'arrive, Jérémie! Salut, salut, salut! Comment ça va? » Hey, les amis, est-ce que tu as remarqué, hein? Il y a des points ici différents. Ces points-là, on appelle ça un point d'exclamation. Un point d'exclamation, c'est ça ici. C'est pour exprimer des sentiments. Alors, quand il dit « Salut, salut, salut », bien, il est content de le voir. Quand il dit « J'arrive, Jérémie », hein, il a hâte de venir jouer aux cartes avec son ami Jérémie. Puis quand il dit « Comment ça va? Comment ça va? », il y a un point qu'on appelle d'interrogation. Ce point-là, c'est quand on pose une question. Hein? Quand il dit « ça va », il veut savoir comment va son ami Jérémie. Oui, oui. Puis ici, regarde, cet ami-là dans l'autobus, il fait « zzz, zzz », hein? Comme le zibulus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces Z-là? C'est qu'il dort, il fait dodo. Ben oui. Alors, la lettre Z, dans un livre d'histoire, le Z, veut dire dormir. On appelle ça, ces bruits-là, des onomatopées. Onomatopées. 5 syllabes, c'est un gros mot, ça, hein? On continue. Quand tout le monde se met en rang pour rentrer, alors que la cloche commence à sonner, Samuel, lui, il est bien trop joyeux. Il fait vite un dernier tour dans les jeux. Il dit que ça le met en forme de courir un peu. Pas de problème. Moi, je garde le rang pour nous deux. Et regarde, on voit encore ici le point d'exclamation, hein, qui illustre la joie de vivre de notre ami Samuel. Qu'est-ce qu'il mange au déjeuner, lui? Oh! Point d'interrogation, hein? Elle se pose une question, la surveillance. Qu'est-ce qu'il mange pour déjeuner? Oh, j'aimerais tellement avoir son énergie, moi. Hein? L'autre surveillant, il dit, lui, il aimerait ça avoir de l'énergie comme Samuel. Regarde, Jérémie! On voit le point d'exclamation, hein? Il est heureux pendant que tous les autres amis sont en rang. Lui, il est encore en train de jouer. Puis quand tout le monde lève la main en même temps pour répondre à la question de l'enseignante, Samuel, lui, il est bien trop emballé. Il monte sur sa chaise avec le doigt levé. Il répond très, très vite et il est très fier sans qu'on lui demande. « C'est une pyramide! » Il a trouvé la réponse, oui, mais il a parlé sans lever la main. Il n'a pas attendu que le professeur dise son tour. Puis, ben moi, ça me va. Moi, je reste cachée derrière mon cahier parce que, j'étais un peu gênée. Mais au moins, je dors pas, là, comme mon voisin. Et puis, quand tout le monde, là, attend les instructions du professeur d'éducation physique qui tient le ballon, ben Samuel, lui, il se demande pourquoi il faut écouter. Il dit que le gymnase est à nous tous, puis il n'y a qu'à en profiter. L'exercice, son papa dit que c'est la santé. Moi, je le trouve chanceux d'être si bien entraîné. Ici, tout le monde! Oh! On voit le point d'exclamation, mais là, c'est le professeur d'éducation physique qui est fâché, hein, qui dit « Ici, tout le monde! » Tu viens, Jérémie? Hein, il voudrait que Jérémie vienne avec lui, Samuel, hein, s'exciter, mais Jérémie, lui, il prend sa place. Hein, il attend les instructions de son professeur. Et puis quand tout le monde va à la grande bibliothèque pour emprunter des livres sur les tigres ou les cachalots, Samuel, lui, il part à la découverte, il rentre en dessous de les tables, il se trouve une cachette. Oups! Le voici en train de vider une tablette.
Ben moi, je préfère, j'en profite pour aller à la toilette dans ce temps-là. Silence! Oh, on voit les points d'exclamation ici. Elle est fâchée, la bibliothécaire, parce que Samuel, il fait trop de bruit. Puis moi, ben, je dis chut, chut. Ah, il faut faire silence à la bibliothèque. C'est un autre onomatopée, hein, un autre bruit. Quand l'enseignant prend sa grosse voix qui me fait peur, Samuel est envoyé chez Monsieur le directeur. Parfois, il reste bien un petit quart d'heure, le temps d'une récréation. Trop énervé! Quel tannant! Une vraie tornade! Le professeur est fâché et il exprime ses émotions. Regarde, on voit encore des points d'exclamation comme ça ici. Mais Samuel et moi, on trouve que c'est du temps perdu. 15 minutes de récré, là, c'est beaucoup. Puis ça ne repasse plus après dans la journée. Directeur. Est-ce que ce sont des lettres minuscules ou majuscules? À toi de le trouver. Moi, là, je sais que d'être assis là, ça le rend malheureux, mon ami Samuel. Car un jour, j'ai vu des larmes au coin de ses yeux. Dans les amis, hein, s'il y avait des larmes au coin de ses yeux, il était comment, tu penses? C'était quoi son émotion? Parfois, même Samuel aimerait tellement, tellement être comme les autres. Mais il n'est pas comme tout le monde tout le temps. Il y a beaucoup de défis, notre ami Samuel. Il fait un gros soupir parce qu'il trouve ça long d'attendre chez le directeur pendant que les autres amis sont en train de jouer à la récréation. Mais moi, là, Samuel, je l'aime bien comme ça. C'est mon ami. Il n'y a que lui pour grimper comme une araignée sur sa toile puis aller chercher mon cerf-volant. Oh, mon cerf-volant à moi! Tu vois, Samuel qui va chercher le cerf-volant de son ami Jérémie. Puis il n'y a que lui pour transformer une chambre en vaisseau spatial. Décollage, 3, 2, 1, partez! Ah, comme je l'aime, mon ami Samuel. Et regarde, on voit qu'ils ont beaucoup de plaisir. On voit encore des points d'exclamation. Puis il n'y a que lui, Samuel, pour partager en deux parts bien égales. Oui, 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 sans tricher. Miam, miam. Alors ici, un autre onomatopée qui veut dire que c'est bon, hein? On voit des M majuscules. Et combien de morceaux de chocolat qu'ils ont chacun? Tu peux les compter? Regarde, Jérémie et Samuel en ont le même nombre. Ils en ont autant les deux. Il y a un garçon dans ma classe qui s'appelle Samuel. Samuel la tornade, mais c'est mon meilleur ami. C'est mon ami super génie. Alors, c'est pour ça qu'il a la lettre... Quelle lettre? Sur le devant de son chandail. Et c'est les meilleurs amis du monde. Alors, voilà. Mon histoire, elle est terminée. Alors, j'espère que tu as été capable de répondre aux petites questions. Et cette semaine, bien, j'ai plein d'autres capsules pour toi sur le thème des insectes et même les bestioles au cirque. Alors, à demain!